Aujourd'hui, je vais te poser une question extrêmement simple. Veux-tu faire partie des personnes qui désenclenchent leur pilote automatique et qui se créent une vie heureuse? Si la réponse est non, c'est OK. Et le jour où tu prends cette décision, fais-moi signe et peut-être que tu reviendras sur cet épisode. Sinon, si sur l'année ou la période qui arrive, tu as décidé de changer des choses, pas juste de manière superficielle ou avec des promesses que tu oublieras dans 3 semaines, mais plus en profondeur, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la toute fin de l'épisode, car je vais t'expliquer 2 étapes fondamentales pour que la période qui démarre soit le début du plus beau chapitre de ta vie. Promis, d'ici 10 minutes, tu auras fait un bond vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Et si cette année, tu transformais ta vie? Bienvenue sur la saison 7 de Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et depuis 2019, j'aide les personnes brillantes et sensibles à se reconnecter à elles-mêmes et se créer une vie épanouie. Tous les mardis, je te partage des histoires vraies et des prises de conscience inspirantes pour illuminer ton quotidien. Si tu veux aller plus vite, reçois tous les jeudis une dose d'énergie par écrit en t'abonnant à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, l'épisode commence tout de suite. Avant d'attaquer le sujet du jour, les résolutions, je voulais juste te rappeler que mon roman est toujours disponible sur Amazon. Peut-être que le Père Noël t'a donné un peu d'argent et que tu as envie de l'investir intelligemment. Et je te conseille donc de t'offrir mon bouquin et de découvrir les clés que Vincent et le sage au bonnet rouge auront à te donner pour que l'année qui démarre soit encore plus simple que celle qui vient de finir. Allez, on retourne au sujet du jour, les résolutions. Pour beaucoup de personnes, cette période de l'année est extrêmement difficile. Les fêtes sont passées, la magie de Noël s'est estompée, les vacances sont finies, il y a le retour à la vie normale. Et souvent, pour beaucoup de personnes, il y a le moral qui en prend un gros coup, car peut-être tu te rends compte que tu n'as pas tenu tes résolutions de l'année passée. Peut-être que tu avais envie d'arrêter de fumer, de faire plus de sport, de perdre du poids, peut-être de mettre en place des temps précieux avec tes enfants, de trouver un partenaire de vie, ou par exemple de lancer ton activité. Et donc tu fais le bilan et tu te rends compte que tu n'as pas réussi à mettre ça en place. Peut-être qu'à ce moment-là, déjà tu te juges, c'est pas très agréable, tu t'en veux. Et au final, tu finis par te dire que les résolutions, c'est du bullshit. Mais la vérité, c'est que le problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est que la plupart du temps, tu ne mets pas assez de conscience dans ta vie. Rassure-toi, c'est la majorité des personnes qui font ça. Tu avances sans te questionner. Tu gères ton quotidien du mieux que tu peux, mais sans y mettre suffisamment de conscience. Sans vraiment regarder ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Prendre des résolutions, ça ne se fait pas sur un coin de table en 3 minutes, entre les huîtres et le plat principal. Elles sont censées t'accompagner pendant 1 an. Alors il serait super intelligent de prendre le temps de le faire bien. C'est ce que je te propose aujourd'hui, en 2 étapes. La première étape, c'est faire un bilan constructif de la période qui vient de s'écouler. Et tu vas voir, c'est super simple. La deuxième étape, c'est transformer ce bilan en vraies résolutions. Des résolutions que tu ressentiras profondément, qui résonneront en toi et qui, je l'espère, te donneront la chair de poule. Allez, on commence par le bilan. Je te le dis tout de suite, le but de faire un bilan, c'est pas de te juger, comme si tu étais l'accusé devant un tribunal de justice, et ce n'est pas non plus de te faire du mal, comme si tu étais dans une séance d'autoflagellation. Le but n'est pas de ruminer le passé, n'est pas de rester bloqué dans les regrets de la période qui finit, mais d'utiliser le passé comme matière première de ton futur. Je vais te donner une image. Imagine ta vie comme une maison dans laquelle tu as vécu toute l'année. Il y a eu des pièces agréables, des moments avec des récits, des rencontres, des découvertes, et des pièces moins confortables, des périodes remplies de fatigue, de stress, de manque de temps, d'échecs. Donc l'idée, c'est l'année qui arrive, la période qui commence, tu vas devoir reconstruire une maison dans laquelle tu te sens bien. Donc ce que je te propose, c'est de prendre le temps de regarder ce qui a bien marché sur la période précédente, dans ta maison précédente, et de voir ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, si on était dans une maison, peut-être que tu t'es rendu compte que mettre un simple vasque pour une famille de 5 personnes, c'est pas suffisant. Ou peut-être que tu t'es rendu compte que ton véhicule ne rentrait même pas dans le garage parce qu'il avait à peine la place pour contenir les vélos de la famille. Dans la vie, c'est exactement pareil. Tu vas pas recréer une maison comme la précédente alors que tu as identifié des erreurs. Pour cette année, fais la même chose. Je t'invite à parcourir l'année écoulée, mois par mois, thème par thème. Tu peux le faire de plusieurs manières. Soit tu ouvres ton cahier, celui que je t'ai encouragé à utiliser plusieurs fois, mais peut-être que tu n'as pas encore saisi la puissance de l'écriture. Je peux t'assurer que c'est incroyable. Soit tu prends un planning, un calendrier,
Et tu reparcours l'année, mois par mois, en fouillant dans tes souvenirs ou dans les photos, par exemple, que tu as prises sur ton smartphone. Pour chaque période, tu notes simplement 3 choses. Ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, ce que tu aurais aimé faire sans y parvenir. Tu notes tout. Aucun tri, aucune analyse, aucune correction. Tu notes vraiment les choses de manière brute. Donc tu vas obtenir des succès, des échecs, des frustrations, des prises de conscience, des moments difficiles, mais aussi des moments sympas. À la fin de cet exercice, il y a 2 réactions. Soit tu dis « mon année était belle » et la prochaine sera encore meilleure et tu vas trouver des axes d'amélioration. Soit tu te retrouves peut-être un peu effrayé par le chantier. Mais rassure-toi, on va construire ton année, ta future maison, pièce par pièce, step by step. Et surtout, peut-être quelque chose qui va te rassurer, c'est que plus tu pars de bas, plus le moindre effort portera ses fruits et tu pourras voir rapidement les résultats. Après ce bilan, vient l'étape de la transformation. On ne va pas garder ces constats tels quels. On va les transformer. Par exemple, si tu te rends compte qu'un vasque n'est pas suffisant pour 5 personnes, tu ne vas pas dire ne pas acheter un simple vasque. Tu vas te dire je vais acheter un double vasque. Maintenant, imagine que c'est pareil. Imagine que tout ce que tu as noté, c'est une liste d'ingrédients et que tu les as sur ton îlot de cuisine. Tout est posé. Peut-être que là, tu as fatigue et manque de sommeil, période de stress intense au travail, réussite sportive, manque de temps pour toi, semaine ressourçante au bord de la mer, tension relationnelle avec la belle famille, moment de joie simple. Tout est là sur l'îlot en vrac. Alors qu'est-ce que tu en fais ? On est d'accord sur une chose, je l'espère. On ne met pas de mauvais ingrédients dans un gâteau. Parce que oui, avec tout ça, on va faire un beau gâteau. Et c'est un gâteau que tu vas manger toute l'année, donc il faut qu'il soit très bon et très appétissant. La première règle, c'est ce que je te disais il y a quelques secondes, c'est de reformuler les ingrédients difficiles en ingrédients faciles, appétissants. Par exemple, manque de sommeil, ça devient mettre en place une routine de coucher. Stress au travail, ça devient apprendre à mieux gérer mon temps, peut-être à déléguer ou à réussir à lâcher prise sur certains dossiers. Peu de temps pour moi devient me créer des espaces de respiration au quotidien, une séance de yoga, une séance de piscine, un massage le week-end, tout ce que tu veux. Pourquoi c'est important cette reformulation ? Parce que ton cerveau adore les images. Et surtout, il déteste ruminer ce qui t'a fait du mal. Si je te dis conflit avec ton conjoint, tu vas repenser à la dernière dispute et tu vas sortir complètement du sujet. Tu vas basculer vers l'émotionnel avec du ressenti négatif. Et dans ce cas, ton cerveau ne sera plus capable d'utiliser ses ressources. Or, on en a besoin. Si je te dis améliorer la qualité de ta relation conjugale, là oui, ton esprit, il s'ouvre et tu vas trouver des idées pour faire ça. À ce stade, tu te retrouves avec beaucoup de bons ingrédients, mais peut-être trop. Alors on va devoir simplifier la recette. On va regrouper tous ces ingrédients en quelques familles. Peut-être un exemple de famille que tu peux créer, c'est être, faire, avoir. Être, comment je veux me sentir, ce que je veux devenir. Faire, ce que je veux mettre en place concrètement au quotidien. Avoir, ce que je veux créer ou préserver dans ma vie. Ces grandes familles deviennent des méga résolutions. Et là, on va passer à une étape cruciale, la priorisation. Parce que tu ne peux pas tout changer en même temps. C'est pas une histoire de volonté ou de capacité. C'est juste que tu veux éviter la dispersion et que tu veux obtenir des résultats. Pour chaque grande résolution, pose-toi cette simple question. Est-ce que c'est important pour toi ? Et si jamais tu doutes, tu peux poser une question un peu tournée de manière négative, c'est suis-je OK pour passer encore un an sans ça ? Si jamais la réponse est oui, c'est que ce n'est pas une résolution très importante. Certaines réponses vont être évidentes et d'autres te demanderont un peu plus de réflexion. Mais ce qui est chouette à la fin, c'est que tu vas avoir quelques résolutions qui vont sortir du lot. Et ce sont celles-là que tu dois garder. Ce n'est pas des résolutions qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas des « il faudrait »,« je dois », c'est des choses dont tu as envie. Ce sont des idées alignées avec ce qui est important pour toi. Et ce sont des idées, surtout, que tu as choisies. Ce sont tes résolutions. Pas celles de tes parents, pas celles de ta fratrie, pas celles de LinkedIn ou d'Instagram, ni celles de la société. Ce sont les tiennes. La prochaine étape, on va la voir ensemble dans le prochain épisode. L'idée, ce sera de vérifier qu'elles sont réalistes et réalisables.
Et surtout, de mettre en place des actions pour que tu arrives à les atteindre. Et que fin de l'année qui arrive, tu sois super fier de toi et que tu puisses continuer comme ça à améliorer ta vie au jour le jour. D'ici là, comme pour les bons gâteaux, je t'invite à les laisser reposer, un peu comme la bonne pâte. Et tu vas voir ce qu'elles font naître en toi. Peut-être que ça vaut le coup de reprendre sa liste et peut-être de les modifier, de les corriger ou de peut-être remodifier l'ordre de ces résolutions dans ta vie. Je te conseille de les protéger du regard de l'autre. Parce que le problème de ça, c'est que peut-être que ton conjoint ou tes enfants vont avoir des choses à rajouter, mais ce ne sera pas tes résolutions. Et je peux t'assurer que si ce ne sont pas tes résolutions, elles seront beaucoup plus difficiles à atteindre. C'est ta recette, c'est ta vie, et c'est surtout le chemin que tu vas suivre sur la période qui arrive, et il doit te plaire absolument. Si cet épisode t'a apporté de la valeur, je t'invite à le partager à quelques personnes qui comptent pour toi. Et si ce n'est pas déjà fait pour toi, je te conseille de t'abonner à mon courrier privé car je vais sûrement proposer à ma communauté un atelier pour faire ça de manière très concrète. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre. En attendant, je te souhaite plein de belles choses et je te souhaite une belle fin d'année. On se retrouve en 2026 avec le prochain épisode. Prends bien soin de toi. Bye bye. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et si cet épisode t'a parlé, il parlera sûrement à quelqu'un que tu aimes. Alors pense à le lui partager tout de suite. Pense aussi à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et abonne-toi au podcast pour ne rien louper. Je te retrouve jeudi dans mon courrier privé et je te dis à très vite.